J'étais sur la route et j'ai eu beaucoup de mal. Il faisait froid, un grand froid s'est abattu sur le pays. Du vent glacial, de la neige. J'ai dû, pour me protéger, enfiler une deuxième paire de chaussettes. Je portais un bonnet, des gants, plusieurs couches de gilets et de pulls. Je ne supporte pas le froid. L'autre jour, je conduisais. Le vent, soudain, me surprit. Il y avait de la neige, assez légère, de petits flocons. Mais tout de suite, j'ai commencé à paniquer. Je me suis arrêté à un village, pas très loin, un hameau presque. Il y avait un parking près de l'église. J'ai garé la voiture à l'abri, sur les graviers. Il n'y avait personne. Un réverbère éclairait le sol, tout seul. Une vieille Citroën était garée de l'autre côté, à moitié rouillée, blanche. Dans les rues du village, j'ai essayé de repérer un bar pour me réfugier. J'en ai trouvé un. Il était vers la mairie. Je suis rentré. Il y avait un homme assis sur un tabouret. Il me demanda: je vous sers quelque chose? Je lui ai dit: je veux bien. Il fait froid, j'aimerais me réchauffer. Je prendrais bien un thé. J'ai du thé à la menthe, si vous voulez. Parfait. Avec du sucre? Sans sucre, s'il vous plaît. Je me suis assis à une table. Il n'y avait personne. Un vieux chien dormait dans un coin, à côté d'un poêle, qui diffusait une chaleur agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le village. J'ai voulu entamer une discussion avec le propriétaire du bar. Non, vous savez, maintenant, les jeunes sont partis. Ils ont rejoint la ville. Il ne reste plus que quelques personnes âgées. Et moi-même. Tout le monde reste chez soi. Il fait froid. Vous avez la télé, j'ai demandé? Ici, on capte, mais pas très bien. Pour le téléphone, si vous avez un GSM, il faut monter là-bas sur la colline. Vous suivez la départementale. Il y a même une petite place de parking là-haut. La vue est jolie quand il y a du soleil. Vous pouvez téléphoner là-bas. Vous n'avez plus de téléphone cuivre? Non, ils ont enlevé la cabine téléphonique déjà il y a quelques années. Ici,
Il n'y a plus que des vieilles pierres. L'école maternelle a fermé, la charcuterie aussi. Il ne reste plus que moi. Je fais un peu tout. Je vends bien sûr des boissons, mais aussi à manger. J'ai un coin épicerie là-bas. Et puis du pain. Je fais office de poste et de banque aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a plus grand monde ici. Comment faites-vous pour vivre? On se débrouille, vous savez. L'été encore, ça va. Il y a de l'animation. Des touristes viennent dans le coin. Maintenant, en hiver, il n'y a plus personne que les vieux. Personne abandonné. Je me demande ce que va devenir ce village. Je serai le dernier à partir, puisque je suis le plus jeune. Qui viendra boire un verre ici? Vous, l'étranger, vous êtes de passage. Vous reviendrez? Oui, j'ai dit. Maintenant que j'ai trouvé votre village, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu sur les cartes. Je sais. Ici, ils ne viennent pas. Ici, nous ne sommes pas cartographiés sur Internet. Nous n'existons pas. Les voitures avec caméra ne passent pas. Oui, la côte est sévère, j'ai remarqué. Même moi, avec mon véhicule qui est puissant, j'ai eu du mal à monter. Et maintenant, avec le froid et la neige qui tombe, je me demande comment je vais faire pour rentrer. Écoutez, j'ai une chambre, au premier. Si la neige continue, je peux vous la louer pour une nuit. J'ai regardé par la fenêtre. Les flocons continuaient de tomber. Gros, de manière rapide. Et le vent s'abattait sur les vitres. Les flocons tombaient drus. Il y avait un sifflement qui passait. J'ai soudain regardé mon smartphone. Aucun réseau. Comment je peux appeler ma famille? Je vous l'ai dit, vous devez monter là-bas, sur la colline. C'est à 3 kilomètres. En voiture, ça va être compliqué maintenant. Il y a des graviers. Je vais peut-être y aller alors. Je ne vois pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. Mais au moins, si je peux prévenir ma compagne et ma fille. Il me regarda en souriant. Ah, je comprends. Moi maintenant, je suis tout seul. Je n'ai plus personne. Vous avez des enfants? Je lui ai demandé. Il m'a dit, j'en ai eu un. Il est parti. Et je ne veux plus le revoir. J'ai compris que je touchais un point sensible. Je n'ai pas voulu poser d'autres questions.
J'ai regagné mon véhicule après avoir payé la consommation. Dehors, le vent était fort, j'avais froid, les pieds gelés. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai voulu voir si je captais. Rien, aucun signal. J'ai démarré. Prudemment, j'ai avancé vers le haut de la colline. Je roulais à 10 km/h, avec prudence. La nuit maintenant était noire, pas de lune. Les phares éclairaient, mais pas très bien. La neige obstruait ma vision. Après peut-être 25 minutes à rouler doucement, à m'arrêter, à continuer, j'ai réussi à gagner la colline et le parking. J'ai laissé ma voiture sur les graviers. Au loin, tout en bas, il y avait des lumières, mais vraiment très loin. Trop loin. Je ne pouvais pas rouler jusque là-bas. Trop dangereux. Finalement, j'ai réussi à capter un signal. J'ai appelé ma compagne. Allô? Mais que fais-tu? Tu as vu l'heure? On t'attend, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, écoute, tu sais, sur le chemin du retour, je me suis perdu à cause du GPS. Il m'a fait prendre des petites routes et puis avec la météo, je me suis retrouvé coincé. Mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas pris l'autoroute? Mais j'ai pris l'autoroute, mais il y a eu un accident, il a fallu que je sorte de là. Il a fallu que je sorte. Et là, en activant le GPS, que j'ai suivi aveuglément, je me suis retrouvé au milieu d'une forêt. Et puis entre les collines, je ne connaissais pas cette route. Heureusement, j'ai trouvé un village, ou un hameau. Je ne connais pas, d'ailleurs, je n'ai même pas vu la pancarte. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je vais demander au monsieur. De quel monsieur tu parles? Il y a un café ou un bar, je ne sais pas. C'est un magasin qui fait tout, quoi. Épicerie, bar, même hôtel. Je vais rester cette nuit. Il m'a dit qu'il pouvait me louer une chambre. Mais tu n'as rien, tu as une brosse à dents? Non, j'ai rien, j'ai rien du tout, mais je préfère rester là. Il neige fort. Écoute, je vais vous envoyer quelques photos, et puis je rentre demain. Ça ira mieux, je pense, la tempête va passer. Tu as mangé pour ce soir? Elle me demanda. Oui, je vais demander au monsieur. Je pense qu'il va préparer quelque chose. Et vous alors? J'ai préparé un gratin à la tomate. Très bien. Écoute, restez à la maison, profitez de la soirée et ne vous inquiétez pas. Je vous appelle demain matin. À bientôt.
À bientôt, je vous embrasse. Et là, j'ai raccroché et je me sentais seul, mais je ne pouvais pas rouler beaucoup plus. Je suis rentré tout doucement à l'hôtel, vers le parking de l'église, et là, j'ai laissé la voiture. Il y avait des volets en bois sur presque toutes les fenêtres. La pierre était salie, recouverte de verdure. Il y avait même une maison abandonnée. La seule lumière, le bar, près de la mairie. Je suis rentré. Il y a quelqu'un? Il n'y avait plus personne, à part ce vieux chien noir là-bas. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Le monsieur apparut. Oui, je suis là. Vous avez pu joindre votre famille? Oui, oui, oui. Écoutez, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une chambre à louer. Si elle est disponible, je vais la prendre. Très bien. Est-ce que vous avez des plats aussi? Oui, je vais vous préparer quelque chose. Pizza frites, ça vous va? Parfait. Très bien. Le soir, j'ai gagné la chambre. Elle était froide, minuscule, un vieux lit, de vieilles couvertures. Il y avait des toiles d'araignée partout. Une vieille armoire en bois énorme. Et puis cette fenêtre haute qui donnait sur les champs au loin. Un noir profond, juste un rideau de neige qui tombait. Heureusement, il y avait un loquet sur la porte de la chambre. Je l'ai fermé. Je me suis allongé dans le lit tout habillé. Il me restait un peu d'énergie sur le smartphone. J'ai ouvert mon livre numérique, un roman policier. Terreur dans le métro. Je me suis posé la question, est-ce vraiment raisonnable de continuer à lire ce roman ce soir? J'ai eu un doute. J'ai posé le smartphone sur la table, éteint la lumière. Dans la nuit, mes yeux perçaient à peine l'obscurité. Mais finalement, au bout d'un certain temps, trop fatigué, je me suis endormi. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire, perdu dans la nuit, dans un village abandonné?